Vous êtes à l'écoute de Radio J, nous sommes encore ensemble pendant quelques minutes et vous le savez, tous les matins du lundi au jeudi, eh bien, on conclut cette matinale avec la diaspora des bulles. C'est notre émission consacrée à la BD, la bande dessinée. Si vous êtes un amateur de BD, eh bien, vous avez un spécialiste tous les matins qui vous conseille très bien, c'est Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va parler de Métal Hurlant. Alors vous savez, c'est cette revue des années 70-80 avec Mobius et Druillet que je voyais chez mon père notamment, ou chez mon grand-père plutôt. Eh bien, ils viennent d'être relancés, vous nous le dites. Oui Ilana, c'est un retour en arrière, hein. C'est un enjeu important pour la machine à rêver, c'est comme ça qu'on l'appelait dans ces années-là, qui a eu des débuts heureux et puis quelque peu chaotiques. Ouais. Ça sniffait beaucoup, hein. Comme dans l'histoire de Métal, voilà. Donc là, c'est le 3e numéro, c'est un trimestriel. Le prochain, c'est pour l'automne. Et d'ailleurs, vous étiez au lancement début juin. Absolument, et on a pu y voir, le verre à la main, un étrange mélange de personnalités de métal, canal historique, hein, comme Jean-Pierre Dionnet, le Jean-Pierre Dionnet, ou le grand illustrateur Jean-Michel Nicolet, ou Serge Clair, et toute une nouvelle génération de jeunes auteurs qui se retrouvent dans cette publication, une vibration qu'on avait un peu oubliée, une espèce de halo diffus du journal des humanoïdes associés créé en 75 par un carteron d'artistes. C'est ça, les humanoïdes associés, ils étaient 4, hein, pour des artistes d'exception qui rayonnent encore jusqu'à aujourd'hui, hein. Et donc, c'est le journal c'est un pari réussi. Ouais, il est relancé. C'est un Belge qui le pilote depuis Los Angeles. Et donc, nous avons le 3e numéro et la magie agit encore. Voilà. La magie opère encore. Et vous dites que les débuts ont été chaotiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Parce que, en tout cas, les débuts de cette relance, parce qu'en avril 2021, ils lancent le 1er numéro, mais le Covid fait rage. Oui. Ils avaient réussi un financement participatif. Et donc, l'idée, c'était une idée de Vincent Bernière, qui était le créateur des cahiers de la bande dessinée. Et c'est pas la première fois que le MAC des humanoïdes associés a tenté de ressortir. Il y avait déjà une version comics en 2002. Mais là, Bernière avait réussi à fédérer autour de lui pas mal de gens de la nouvelle science-fiction dans un financement participatif qui a été vraiment plus important que ce qu'on attendait. Donc ça a bien marché, mais malheureusement, la relation entre Bernière et les humanoïdes associés qui possèdent la licence de Métal Hurlant, pour des raisons que l'histoire relatera un jour, a tourné court. Et donc, la société de Fabrice Guiguer a décidé de reprendre la main. Et le 2e numéro, c'est le fameux scénariste Jerry Friesen qui dirige le paquebot. Et Friesen, c'est le scénariste des Métabarons, pour lequel il avait succédé à Jodorowsky. Et donc, le passage de relais est un peu compliqué parce que ça change de société. Donc, les abonnés doivent s'adresser à une nouvelle société. Enfin, c'est tout un pataquès. Et, mais bon, le 2nd numéro est surtout constitué de pages classiques de Moebius et de Druillet, et ça cartonne. L'exercice est réussi pour vous. Voilà, absolument. Clairement réussi. Ouais. Et donc là, dans ce 3e numéro, on a un joli numéro qui, lui, est inédit. C'est pas des repas. C'est en fait un numéro sur 2, ça va être des vieilles BD, et puis le numéro suivant, ça va être les nouvelles. Et donc là, on a quelque chose qui s'inscrit dans l'héritage du métal historique. On retrouve des noms comme Marc Caro, mais aussi toute la nouvelle génération, comme Virginie Augustin, Hélène Usdin, Aimé de Jong, Frédéric Peters, Mark Waid, les talents de la nouvelle génération comme Guerrino, ou même le japonais Toru Terada. Donc c'est un habile mélange entre les têtes d'affiche et les découvertes des jeunes auteurs qui publient ici pour la première fois. On reconnaît là le travail de tête chercheuse de Jean-Pierre Dionnet, parce qu'il est encore là, qui est l'ange tutélaire du journal. Et c'est plutôt un bilan réussi pour vous. Vous n'avez pas quand même un petit bémol à nous opposer ? Si, en feuilletant les pages, l'idée nous vient que tout ça est éminemment créatif, beau parfois, comme dans le métal des origines, mais ça manque un peu de subversion. Où sont les éditos de Dionnet parlant de masturbation devant les vidéos porno ? Ça, c'était ou les vociférations de Joe Stalin, c'est-à-dire Philippe Manœuvre. Tout ça, ça manque un peu dans la nouvelle édition. On leur conseillerait d'être un peu plus subversif. Merci beaucoup Didier Passamonique. Didier, on vous retrouve demain matin
matin, un nouvel ouvrage que vous allez nous présenter. Vous pouvez évidemment nous re-regarder en podcast, notamment sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet radioj.fr. À demain. À demain.